Bonjour ou bonsoir. Bienvenue à votre capsule de lecture. Je suis très heureuse de vous revoir, de vous retrouver. Et c'est toujours avec une certaine hâte que j'attends le moment de faire les vidéos pour vous faire lire l'histoire. Alors, nous sommes encore dans notre livre, l'interview de Marie-Gabrielle Taka. Et la dernière fois, nous avions su que Myrtille avait offert un basin à l'homme de sa vie, qui avait offert ce cadeau à sa femme, en lui faisant croire que c'est lui-même qui l'avait commandé du Mali. Et il avait avoué à sa femme qu'il avait eu une relation avec une gamine qui l'agaçait et qu'il avait décidé de mettre un terme à cette relation. Pendant ce temps, Myrtille, elle ne savait pas que sa relation était finie. Elle n'avait plus de contact de son amoureux. Elle a essayé de le joindre sur son cellulaire régulièrement. C'est sûr qu'il ne voulait pas décrocher. Alors, elle a décidé d'aller l'appeler d'une cabine publique. Et elle a entendu des choses. Monsieur Jean-Michel Etienne a fait croire à sa femme que c'était quelqu'un qui l'appelait à propos d'une réunion qui devait avoir lieu le lendemain dans un hôtel 4 étoiles de la place. Myrtille avait raccroché. Et elle avait eu mal. Physiquement, elle avait eu des conséquences de ce qu'elle venait d'entendre. Elle avait décidé de s'asseoir un peu. Et un vent frais l'avait ramenée à la réalité. Et donc, après avoir raccroché, sur le chemin du retour, Myrtille a commencé à trouver toutes sortes d'excuses à son amant. Finalement, elle culpabilisa, se reprochant d'avoir appelé chez lui, alors que Jean-Michel lui avait demandé de ne jamais appeler chez lui. Elle s'en voulait de l'avoir fait. Et elle se disait, il était obligé de mentir comme il l'a fait le pauvre. Demain, je vais l'appeler pour m'excuser. Elle retrouva dès lors sa bonne humeur et décida d'acheter du choukouya assaisonné au cancancan. Le choukouya est de la viande de bœuf ou de mouton ou même de poulet découpée en morceaux et cuite au barbecue. Et le cancancan, c'est une poudre de piment mélangée à d'autres ingrédients qui sert d'assaisonnement à ce choukouya, à cette viande cuite au barbecue. Sa mère et sa sœur en raffolaient. Elle se rendit dans la rue qui menait à Anono, village ébrié au cœur de la Riviera. Les ébriés sont des gens originaires de la capitale de la ville d'Abidjan. Parce que nous, dans notre pays, nous avons beaucoup de langues différentes, mais nous formons une seule nation. Nous formons un seul pays et c'est le français qui est la langue qui réunit tout le monde. Mais chacun a sa langue en fonction de ses origines. Et les ébriés, ce sont les originaires d'Abidjan. Des vendeuses d'atiéké s'alignaient par dizaines autour des vendeurs de choukouya. L'atiéké est une semoule de manioc cuite à la vapeur. Le marché de nuit était animé comme en plein jour. Des néons diffusaient une lumière crue, attirant par leur halo des insectes qui se cognaient contre leurs tubes fluorescents. Il y avait des vendeurs de poulets braisés, des vendeuses d'aloko et d'igname frites. L'aloko est de la banane plantain très mûre, cuite à l'huile de palme ou d'arachide. L'on y dénombrait aussi des vendeuses d'eau glacée conditionnées en sachets qui se déplaçaient entre les tables avec leurs marchandises disposées dans des cuvettes placées en équilibre sur la tête. Le lendemain, Myrtille passa toute la matinée à essayer de joindre Jean-Michel sur son téléphone portable en vain. À bout de patience, elle hasarda un appel à son bureau l'après-midi et eut sa secrétaire. « Bonjour madame, pourrais-je avoir monsieur Etienne s'il vous plaît ?»« Non mademoiselle, il est très occupé en ce moment. » « Vous ne savez pas mentir, madame Koné. Il vous a demandé de ne pas me le passer au cas où j'appelais, n'est-ce pas ?» La secrétaire sentit au bout du fil des sanglots mal contenus. Elle eut mal pour la jeune fille et trahit son patron. « Écoute ma petite, je te conseille de l'oublier. Il faut penser à ton avenir. Cet homme est trop âgé pour toi. Vous êtes jalouse de moi parce qu'il n'a pas répondu à vos avances. » « Mais quoi ? Vos avances, il m'a tout raconté. Je sais tout, madame. » Pauvre petite fille naïve. Tu sais pourquoi il t'a dit ça? C'est parce qu'il a l'habitude de se comporter comme ça avec toutes ses conquêtes. Il savait qu'à un moment donné, il te laisserait tomber. Ce n'est pas vrai. Dis-moi alors pourquoi il ne t'a pas encore appelé? Cela fait un moment que tu essaies de le joindre, non?
Pourquoi ne t'appelle-t-il pas pour s'excuser et te dire combien de fois il est désolé que vous ne vous voyez pas? Si tu ne me crois pas, viens ici à l'improviste vers 17 h et tu verras qu'il t'a déjà remplacé par la femme de notre comptable. Il m'a dit de ne jamais venir le voir sans prévenir. Justement, viens ici vers 17 h et tu verras. Elles raccrochèrent en même temps. Myrtille resta songeuse. Et si la secrétaire disait vrai? Il était devenu peu à peu distant avec elle, bien avant même qu'elle ne découvre avec stupeur qu'il avait offert à sa femme le bazin qu'elle lui avait acheté avec des mois de bourse scolaire. Elle s'était privée pour le lui offrir, tandis que lui en faisait cadeau à une femme qu'il disait ne plus aimer. Madame Koné, la secrétaire, quant à elle, n'en revenait pas. Comment son patron pouvait-il mentir à ce point? Et si elle n'avait pas cédé à une impulsion pour tout dire à la petite, elle n'aurait jamais su ce qu'il racontait. Monsieur Etienne lui en avait fait voir d'autres, mais cette fois-ci, c'était le comble. Madame Koné ne pouvait pas le lui demander. Elle décida de faire une demande de mutation dans un autre service. Vêtue d'un pantalon jeans bleu et d'une chemise à manches longues de couleur bleu ciel, Myrtille fit irruption dans le secrétariat de Madame Koné à 18 h exactement. Elle fonça avec colère sur la porte du directeur technique, décidée à en avoir le cœur net. Le souffle lui manqua quand elle vit l'amour de sa vie et une dame d'environ 35 ans couchée sur un pagne étalé à même la moquette du bureau. Myrtille venait de faire une découverte. Grâce à l'impulsion de Madame Koné, elle avait su qu'il avait déjà remplacé. Et il semble que c'était son habitude de faire ce genre de choses. Myrtille voit l'amour de sa vie avec une femme à même la moquette, couchée, nue. Voilà. Nous savons tout maintenant. Je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, portez-vous très bien. Parce que nous nous retrouvons la semaine prochaine. Je vais m'ennuyer de vous. Mais je sais que je vais vous retrouver. Alors, d'ici là, portez-vous très bien. Et comme je dis toujours, n'oubliez jamais, jamais, jamais que je vous aime. Et n'oubliez pas, votre capsule, je lis et te livre. C'est un plaisir renouvelé pour moi de le faire pour vous. Alors, à la prochaine. Bye bye.